journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal sous votre chaîne dont voici le titre. À l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce jeudi 23 septembre a été marquée par un large retard à la majorité de députés nationaux, de quoi insister la réaction de ceux qui étaient déjà sur place. Et puis, la commission d'enquête sur la gestion du comité suspendu à Transco a officiellement été présentée au comité intérimaire que dirige Maître Chief Tshipamba le mardi 21 septembre 2021. Enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences mercredi 22 septembre 2021 en marge de travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à plusieurs personnalités du monde. Une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences mercredi 22 septembre 2021 en marge de travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est le président zambien Hakainde Hichilema qui a ouvert cette journée de travail du président Félix Tshisekedi. Je suis Kalamba pour le détail. En séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique, en marge de travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences mercredi 22 septembre 2021. C'est le président zambien Hakainde Hichilema qui a ouvert cette journée de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sortir de son audience, le président Hichilema s'est dit amplement satisfait de cette première rencontre entre les deux personnalités dont les échanges ont tourné autour des relations bilatérales et de bon voisinage. La deuxième audience a été accordée à Madame Rebecca Nyandeng de Mabior, la vice-présidente du Soudan du Sud. Selon ses dires, elle était venue faire part au président de la République qui revêt en même temps la casquette du président en exercice de l'Union africaine des avancées enregistrées dans l'accord de paix signé par les protagonistes de ce pays. La vice-présidente du Soudan du Sud en a profité pour remettre au président Tshisekedi l'invitation de son homologue du Soudan du Sud à se rendre incessamment dans ce pays pour une visite d'État. Le président de la FIFA a également été reçu en audience par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors des échanges, Gianni Infantino, le président de la Fédération mondiale de football, a fait part au chef de l'État notamment de l'évolution du projet éducation par le foot en RDC. Peter Pham, ancien représentant américain dans la région de Grand Lac africain, était aussi venu échanger avec le président de la République. Entre autres questions abordées, Peter Pham a révélé de questions sécuritaires ainsi que d'autres défis auxquels les pays et de la sous-région sont confrontés. Le séjour du chef de l'État de ce jeudi 23 a été également chargé. Le président a reçu le secrétaire d'État américain Blinken, hormis une série d'interviews qu'il a accordées aux médias internationaux dont CNN et Voix de l'Amérique. Il a également rencontré Alexander De Croo, Premier ministre belge. Et puis à l'Assemblée nationale, une séance plénière a eu lieu ce jeudi. À cette occasion, un constat amer a été fait sur le retard avec lequel les élus nationaux arrivent en retard à l'hémicycle du Palais du Peuple. Merveille Bavabebay signe ce reportage. Lancée depuis le 15 septembre dernier à l'Assemblée nationale, la session ordinaire de septembre qui, généralement est budgétaire, s'était vue adjoindre dès l'entame de l'examen des diverses propositions de loi, notamment la loi portant verrouillage d'accès aux postes de souveraineté ainsi que celle de l'organisation et du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. La plénière à la Chambre basse de ce jeudi 23 septembre a été prévue à 10h30, mais à 7h, la salle de congrès était quasiment vide lorsque le président de cette institution, Christophe Mbosso-Kodia, faisait son entrée. Un comportement des députés nationaux qui n'a pas laissé indifférents certains d'entre eux qui s'est trouvé dans la salle. Nous constatons
nous constatons d'abord avec joie que le président de l'Assemblée nationale a fait son entrée, vraiment à l'heure. Mais nous, les députés, qui avons toujours accusé les bureaux de commencer les plénières 2 heures après, 3 heures après, nous ne sommes pas là. Le quorum est très loin d'être atteint. Alors, c'est pas normal. Nous devons quand même apprendre à respecter le temps. Plus nous respectons le temps, plus nous le gagnons. C'est pas normal. Voilà, le président est là. Moi, je le félicite vraiment aujourd'hui parce qu'il nous a donné l'exemple. Mais nous ne sommes pas là. Et j'invite mes collègues au respect du temps. Quand on dit la plénière est à 10 heures, eh bien, on doit commencer. Si on peut commencer avec un retard de 30 minutes, c'est encore tolérable. Mais on ne doit pas attendre 2 heures, 3 heures pour commencer la plénière. Ça, c'est la deuxième plénière que le bureau se présente à temps réel. Ça veut dire que lorsque la plénière est prévue à midi, le bureau se présente à midi. Il se fait malheureusement que nous-mêmes, députés, qui devrions être là, donner des leçons aux autres. Nous ne sommes pas là, ça fait une trentaine de minutes que le bureau est là, mais le quorum est loin d'être atteint. Et donc, j'appelle à la bonne volonté des collègues de se présenter à temps, parce que c'est ce travail ici, pour lequel l'État congolais nous paye, pour lesquels la population congolaise nous a envoyés à l'Assemblée nationale. Et donc nous avons l'obligation de les valoriser et de l'exercer à temps plein. Cette plénière avait comme point à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de la proposition de loi portant au régime de sécurité sociale des agents publics et de l'État et des projets de résolution portant création de 2 commissions d'enquête parlementaires. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne étaient au cœur de l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Assedo-Okito à l'ambassadeur allemand basé à Kinshasa, Olivier Schnackberg, dans son cabinet de travail. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assedo-Okito, a reçu le mercredi 22 septembre l'ambassadeur allemand accrédité en RDC, Olivier Schnackberg. L'échange a tourné autour des aspects de la coopération entre la RDC et la République sœur d'Allemagne, a dit le diplomate allemand au sortir de l'audience. J'ai rencontré aujourd'hui monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour discuter quelques aspects de notre coopération. Et c'est dans le cadre de notre partenariat avec la RDC que l'Allemagne soutient le gouvernement congolais dans le renforcement de la démocratie et des institutions fortes, ainsi que dans la lutte contre l'impunité et contre la corruption. En concret, nous avons discuté la décentralisation, par exemple, la décentralisation qui est une préoccupation centrale sur la voie de la bonne gouvernance. Ça, c'est un sujet. Mais aussi, nous avons discuté les aspects de la démocratie locale et autres aspects de la sûreté, parce que la PNC, la sûreté nationale, ça aussi, c'est dans le cadre de la compétence du ministère de l'Intérieur. Notez que Olivier Schnackberg était porteur du message de soutien de son pays à la RDC dans la pratique de la bonne gouvernance, du renforcement de la démocratie, des institutions fortes, ainsi que de la lutte contre la corruption et l'impunité. Autre point abordé, les questions liées à la décentralisation, à la démocratie locale et à la sûreté nationale n'étaient pas en reste. Par ailleurs, l'ambassadeur Olivier a salué la disponibilité du VPMA de l'Intérieur tout en formulant le vœu de voir le numéro 1 de la sécurité nationale de la RDC se rendre en visite de travail en Allemagne, histoire de consolider le lien entre les deux États.
Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a reçu mercredi dernier de main du ministre de Transport et de Voies de Communication, Chéribin Okende, et celle de la Justice, le rapport de la commission interministérielle sur l'examen de ports illégaux en RDC. Ce reportage est de Christelle Genda, rendu par Josué Kalamba. Ce rapport répond à la recommandation du numéro 1 de la sécurité nationale formulée lundi 20 septembre à l'issue d'une séance de travail organisée à l'intention de ces deux ministères. Il a été question d'examiner ce dossier afin d'évaluer le niveau d'exécution des décisions qui avaient été prises à leur temps en relation avec ce cas qui feront l'objet d'examen au Conseil des ministres du vendredi prochain. Au sortir de la rencontre, Chéribin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, a indiqué que son collègue de justice et lui sont allés chez le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui présenter la quintessence de ce rapport. Nous sommes venus recevoir les orientations de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, qui nous a instruit de mettre sur pied une commission interministérielle qui devrait être chargée donc d'adresser cette question épineuse. La commission a fait son travail et aujourd'hui nous sommes revenus auprès de son Excellence pour lui présenter la quintessence de ce rapport qui fera objet d'examen du Conseil des ministres ce vendredi. La primeur de l'information revient d'abord au Conseil des ministres. Vous serez informés des décisions que le gouvernement prendra quant à ce. L'on rappelle que le dit rapport fait suite aux instructions du chef de l'État données lors du dernier Conseil de ministres ayant porté sur des mesures à prendre pour repérer les ports illégaux sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, des directives et orientations à suivre ont été données aux responsables des ministères concernés par le patron de la sécurité nationale. Autre chose dans ces journaux, au cours d'une conférence de presse tenue mercredi 22 septembre 2021, le docteur Jean-Jacques Muyembe exhorte la population à combiner la vaccination et le respect de gestes barrières pour vaincre la pandémie et revenir à la vie normale. Sophia Zaorati. Les docteurs Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie à Covid-19 en RDC, insistent sur le bien fondé de la vaccination car des pandémies de l'ampleur du Covid-19 sont généralement vaincues par la vaccination. Il a annoncé pour déjà ce jeudi 23 septembre l'arrivée du vaccin Pfizer en RDC qui aura désormais une variété de vaccins qui permettra à la population de faire son choix, contrairement à l'époque où il n'y avait qu'un seul type de vaccin, à savoir l'AstraZeneca. Signalant que cette conférence de presse avec les docteurs Jean-Jacques Muyembe avait aussi pour mission d'interpeller la population congolaise en général et quinois en particulier pour ne pas négliger le geste barrière, les ports obligatoires de masques malgré la venue de vaccins et la baisse du nombre de nouvelles infections par jour. Mise en place le lundi 20 septembre 2021 par le ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, la commission d'enquête sur la gestion du comité suspendu à Transco a officiellement été présentée au comité intérimaire que dirige Maître Chef Chipamba le mardi 21 septembre 2021. Josué Kalamba pour le commentaire. Ayant élu domicile au siège de Transco à Massina-Siforco, où ils devront travailler pendant la période d'enquête, les 7 membres issus des différentes institutions qui composent cette commission ont officiellement débuté leur travail qui devra, selon les instructions du ministre Chéribin Okende Senga, se fera avec beaucoup de sérieux. Elle est composée d'un délégué de la présidence de la République, un délégué de la primature, 3 délégués du ministère des Transports, un délégué du ministère du Travail et un délégué de l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ. Chef Chipamba Ngamba Malou, directeur général intérimaire de Transco, a souhaité la bienvenue aux membres de la commission tout en leur promettant sa disponibilité à chaque fois que le besoin se fait ressentir. La commission vient de m'être présentée, tel que tout le monde attendait.
par rapport à une sortie définitive de la crise que connaît cet établissement public sur lequel l'État fonde les espoirs par rapport au déplacement de Congolais. Un mot à placer, c'est bon vent au comité qui fasse le travail que toute la nation attend d'elle, qu'il rétablisse les responsabilités. Parce que vous savez que Transco est créé avec l'argent du Trésor, Transco vit avec l'argent du Trésor. L'argent du Trésor se doit d'être surveillé par tout le monde. Donc il est grand temps que l'on apprenne à respecter la chose publique. Donc nous n'avons pas de commentaires à faire. Nous nous soumettons à la disposition de la commission pour l'avenir radieux de Transco. Voilà quoi. La commission mise en place par Chéribin Okende devra dans un délai raisonnable enquêter sur la gestion du comité suspendu, notamment après la situation qui a prévalu au sein de cet établissement public provoquant la grève des agents pour un paiement de 8 mois de salaire, mais aussi la situation de 161 bus cannibalisés dans la commune de Lancélé. Il faut signaler par ailleurs que l'installation de cette commission d'enquête est vivement saluée par les agents de cet établissement qui attendent avec impatience les résultats de l'enquête. Il est aussi à noter que le comité Chiefti Pamba est déjà à pied d'œuvre pour élever Transco qui était au bout de la faillite. Depuis sa prise de fonction, il a déjà réparé plus de 40 bus et plusieurs pick-up. Dans les jours à venir, Transco va créer d'autres lignes pour servir la population. Parlons infrastructures routières à l'intérieur de nos provinces pour vous signaler la fin de travaux de construction de la route nationale numéro 33 dans sa partie qui traverse le Olomami. 188 km sur le 276 km ont été recouverts et reconstruits en terre battue grâce au programme sino-congolais. Il est donc désormais possible de partir de Kabondo Dianda jusqu'à Malemba Centre. Josué Kalamba pour le détail. 1991, la Banque mondiale arrête avec le financement alloué à l'Office des routes, avec comme conséquence la cessation des activités de construction comme d'entretien de toutes les routes au pays. Parmi les victimes, la route nationale numéro 33 dans son tronçon qui traverse la province du Olomami. Près de 30 ans plus tard, en novembre 2018, grâce à un financement du programme sino-congolais, des travaux de réhabilitation y ont été entrepris par la firme Crexet sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. Lundi 13 septembre 2021, la mission de contrôle de l'ACGT basée à Kamina a procédé avec l'entrepreneur à une inspection de l'ensemble des 188 premiers kilomètres du projet allant de Kabondo Dianda à Malemba Centre. Ceci en vue d'une réception technique. Ce travail est un préalable à l'acceptation des travaux ainsi réalisés pour le compte de la République. Gabriel Ilunga Senga, administrateur du territoire adjoint en charge de l'écofine dans les territoires de Malemba-Nkulu, est heureux de cet investissement qui, selon lui, va booster l'économie de la région. Les attentes de la population étaient de voir cette route rejoindre la route de Manono. Pour le chef de mission ACGT Merlin Kazad, ce sera fait dans un avenir très proche. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent à Malemba qu'on devait arriver jusqu'à Moulogro, à Ngoya, Nkwende, tous ces endroits, mais nous devons aller palier par palier. Nous avons d'abord réhabilité cet axe et nous sentons déjà l'impact. Maintenant nous faisons de Kabondo à Malemba qui est 188 km. Nous faisons 3 heures de route. Donc facilement il y a des motards qui font 2 tours. Ils vont à Malemba, donc 2 tours par jour sans se fatiguer. Le coût de vie a fortement baissé. Donc c'est ça l'impact des infrastructures dans les communautés. Il ne reste donc que 88 km à réaliser afin de ressortir au village Ngoya et se connecter sur la route provinciale 617 qui va de Luambo à Manono en passant par Mitwaba. Réalisée en terre battue, cette route est prévue pour être revêtue. Le tout dépendra de la mobilisation du financement à travers le programme sino-congolais. Problématique du village Guénia dans la province du Maniema, les directeurs généraux de l'agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique ACPCA en sigle, Raymond Ramazani, incubateur scientifique du ministère de l'aménagement du territoire, a reçu successivement dans son cabinet de travail le coordonnateur de Choms Production et une délégation de la communauté Guénia conduite par maître Sundi Alimassi. Suivez. Habillé en abakos, de même que son visiteur, Raymond Ramazani
patron de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique, incubateur scientifique du ministère de l'Aménagement du Territoire, du ministre Guy Loando Mboyo, a reçu en audience Modeste Chomba, opérateur culturel, numéro 1 des Choms Productions, pour une séance de travail. Ensemble, les deux personnalités ont visité les installations de l'ACPCA, puis se sont entretenus avec les agents autour de l'organisation d'une soirée à l'honneur de l'ACPCA. Je suis venu apporter notre pierre de la manière que M. le directeur général Ramazani il a apporté en République démocratique du Congo, qui est notre mission, d'honorer toute personne ou toute entité qui travaille mieux dans son secteur, dans sa nation. Et comme l'entité que lui représente le numéro 1, ils ont bien travaillé et les enquêtes ont été faites par mes collaborateurs que je dois soumettre à la division de la culture, art et patrimoine pour la confirmation. Et il y aura une organisation d'une soirée culturelle à l'honneur de cette entité pour la gloire de Dieu. Le directeur général de la CPCA s'est dit honoré par la maison de production. Merci Choms Production, merci la maison Choms qui doit nous honorer et nous serons prêts parce que son excellence monsieur le ministre d'État nous disait ceci: vous n'êtes pas les gens des bureaux, vous êtes les gens du terrain et nous sommes prêts d'être sur terrain et nous allons descendre sur terrain. La problématique de la communauté guinéenne était également au centre des échanges qu'a eu Raymond Ramazani Bin Maïti avec une délégation de notables de son terroir conduite par Maître Soudi Alimassi. Se livrant au même exercice, Maître Soudi Alimassi a à son tour fait la ronde des locaux de l'Agence congolaise pour la promotion culturelle et artistique. Au sortir de l'audience, Maître Soudi Alimassi a indiqué que sa rencontre avec le DG de la CPCA était de lui présenter ses civilités. Nous sommes venus rendre les civilités. Les civilités à un digne fils de ce pays, un fils de la communauté guinéenne. Je représente cette communauté oubliée et tous les membres de la communauté m'ont chargé de venir d'abord lui adresser les félicitations de tous ses frères et sœurs sur la fonction qu'il exerce aujourd'hui, parce que c'est parmi les rares personnes de cette communauté qui exercent de hautes fonctions dans ces pays. Et deuxièmement, nous sommes venus lui déposer un message de ses frères et sœurs, qu'ils comptent beaucoup sur lui et qu'ils attendent auprès de lui beaucoup de choses pour l'avancement et le développement de la communauté. Insatisfait pour Raymond Ramazani Bin Maïti. Ma fière, et surtout, c'est ce qu'il vient de dire, que notre communauté est tellement oubliée, négligée, mais ce n'est pas ça. Et pourtant que c'est chez nous, ensemble avec lui, c'est notre grand-père qui avait reçu les Arabes dans ces pays ici. Et si vous écoutez ou vous suivez parfois, on parle de la route des caravanes de quoi? Des esclaves. C'est chez nous, c'est dans notre village. C'est chez nous, c'est chez notre grand-père, là où ces gens transitaient. Mais aujourd'hui, je crois bien que les gouvernements, selon ce qu'on est en train de suivre, qu'il y a une mission qui doit descendre à Kindu pour aller faire les états des lieux, pour que cette route doit moderniser et que les sites touristiques soient créés, mais on ne doit pas oublier les dignes fils d'abord de ce village. Tout est bien qui finit bien. Raymond Ramazani promet d'aller jusqu'au bout afin que son village soit développé grâce surtout à l'accompagnement du ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Loando, et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Enfin, la délégation syndicale du secrétariat général au sport et loisirs a, après son assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi 22 septembre au stade de Martyrs, décidé de désavouer le secrétariat général au sport et loisirs Barthélemy Okito pour violation des instructions gouvernementales interdisant tout mouvement du personnel, c'est-à-dire la promotion, affectation,
mutation et permutation des agents. Images et commentaires. C'est après son assemblée générale extraordinaire tenue mercredi 22 septembre 2021 au stade de Marty de l'Impact-Côte que la délégation syndicale du secrétariat général au sport et loisirs a décidé de désavouer son secrétaire général Barthélémy Okito, accusé de violation des instructions gouvernementales interdisant tout mouvement du personnel, à savoir promotion, affectation, mutation et permutation des agents. La délégation reproche encore à Barthélémy Okito des tentatives de déstabilisation du syndicat en cautionnant la création de structures parallèles qui violent le code électoral des élections syndicales dans l'administration publique. Eu égard à ces griefs, la délégation syndicale du secrétariat général au sport et loisirs sollicite la mise de Barthélémy Okito à la disposition du ministère de la fonction publique avant sa mise à la retraite. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrons avec ce titre de 7 sur 7.cd qui écrit « Tony Mwaba lance les assises spéciales des promotions scolaires nationales 2021 ». Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé mercredi 22 septembre 2021 à Kinshasa les assises spéciales de promotion scolaire 2021. Le thème central de ces assises qui se tient dans la capitale de la République démocratique du Congo est rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Objectif général de ces assises est d'évaluer le sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et planifier les actions à mener au courant de l'année scolaire 2021-2022 en vue d'engager le ministère de l'EPST dans la poursuite de la mise en œuvre de stratégies sectorielles de l'éducation et de la formation SSPF 2016-2025 ainsi que dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques, sans oublier la lutte contre les antivaleurs. Actualité.cd de son côté s'interroge en se posant la question vers une tentative de détournement de 913 738 $ américains au ministère des Sports. Une présumée tentative de détournement se dessine au ministère des Sports et Loisirs. Tous les signaux sont en rouge et se fiant aux échanges de correspondance dont nous avons obtenu les copies entre la Fédération congolaise de football association FECOFA et l'inspection générale de finances IGF. L'on parlerait d'une somme de 350 000 et de 480 000 euros, soit un total de 913 738 $ américains décaissés par le Trésor public et logés dans le compte de la FECOFA. Tout est parti de la demande de justification des fonds reçus du Trésor public de l'IGF à la FECOFA durant la période août-septembre 2021. La réponse de l'organe fêtière du football congolais ne s'est pas fait entendre. Dans sa lettre datée du 22 septembre adressée à l'inspecteur général chef des services de l'IGF, la FECOFA n'y va pas par 4 chemins. Aucun rond n'a été perçu par elle en août, contrairement au mois de septembre où sa caisse a été alimentée à 3 reprises. Le premier décaissement était de l'ordre de 936 212 $ américains, servant pour l'organisation de première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les justificatifs ont été fournis en annexe de la lettre de la FECOFA. Radio Okapi.net, pour terminer, nous nous rendons en province. Nous sommes au Kasaï central. Des compagnies aériennes désertent les aéroports après la baisse du prix d'avion. Les compagnies aériennes ne fréquentent plus le Kasaï central depuis la décision du gouvernement de baisser les prix des billets d'avion, dénonce le sénateur Denis Kambayi. Il a dit à l'issue d'un échange entre le sénateur du Kasaï central et le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo au mardi 22 septembre. Depuis que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de la baisse du prix des billets d'avion, il y a beaucoup de compagnies qui posent problème aujourd'hui. Ce qui est scandaleux, c'est de comprendre qu'au niveau du Kasaï central, nous n'avons aucun vol. Les gens atterrissent à Mbujimayi ou à Chikapa et prennent la route avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Dénonce Denis Kambayi. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Au revoir.
Voilà, c'est la revue de presse rendue par Merveille Bavabébaye. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. À l'Assemblée nationale, la séance plénière de ce jeudi 23 septembre a été marquée par un large retard à la majorité de députés nationaux, de quoi insister la réaction de ceux qui étaient déjà sur place. Et puis, la commission d'enquête sur la gestion du comité suspendu à Transco a officiellement été présentée au comité intérimaire que dirige Maître Chief Chipamba le mardi 21 septembre 2021. Enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une série d'audiences mercredi 22 septembre 2021 en marge de travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à plusieurs personnalités du monde. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.